Peut-être qu'une des manières de convaincre le Conseil qui nous fait l'honneur de son absence aujourd'hui, alors que c'est le message qu'adresse le Parlement et la Commission européenne à nos gouvernements de se retirer du traité sur la charte de l'énergie, c'est de lui signifier que le coût de l'inaction climatique sera 5 fois plus élevé que celui de l'action aujourd'hui. Il nous en coûtera encore davantage si nous restons pieds et poings liés à ce traité qui permet aux investisseurs énergétiques d'exiger des millions de ces mêmes gouvernements s'ils prennent des décisions qui vont à l'encontre de leurs intérêts en prenant des mesures de transition énergétique. C'est ainsi que plusieurs multinationales ont d'ores et déjà extorqué plus de 50 milliards d'euros à des pays signataires du TCE. Autant d'argent qui est soustrait à la collectivité publique, autant d'argent qui devrait servir à la nécessaire transition énergétique et à la réduction des factures d'énergie des citoyens. Atteindre nos objectifs climatiques exige de mettre un terme aux investissements dans les énergies fossiles et dans leur protection. Le Conseil doit donc suivre l'appel du Parlement et de la Commission européenne, mais aussi à sortir du traité, mais aussi à en neutraliser les effets au niveau européen. Et l'Union européenne doit aussi montrer son leadership en vue de la COP28. Son leadership dans le phasing out des subsides aux énergies fossiles, mais aussi en enjoignant le reste du monde à rentrer dans un traité de non-prolifération des énergies fossiles. Je vous remercie.